Parfait. Là, faut pas que je fasse. Il est prêt. Bonjour Laura, Bonjour Catherine, ravie de ça te va? retrouver. Oui, ça va bien, je te remercie. Et toi? Oui, ça va. Bon, un peu avec un rhume. Il fait Oui, froid. Il commence à faire c'est les froid. premiers froids, ça commence. Le temps est en train de changer un petit peu, mais on profite encore du soleil, ça fait du bien. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà, on a un thème très, très intéressant. Est-ce que tu peux parler nous un peu de ce thème-là? Alors, je voulais parler du thème de la psychogénéalogie des constellations familiales. En fait, cette approche de Bert Hellinger, qui est un psychothérapeute allemand qui a mis en place cette approche dans les années 80 pour pouvoir se libérer en fait de toutes les mémoires familiales, de tout ce qui vit à travers nous, de toutes ces histoires qui ont marqué notre clan familial et qui continuent de manière inconsciente à agir dans notre vie. En fait, c'est un concept qui date des années 80 parce qu'avant, on s'intéressait assez peu aux événements familiaux, ou du moins à l'impact que ces événements familiaux avaient sur notre vie. On était plus axé sur la psychothérapie, la psychanalyse, et c'était à cette époque-là quelque chose d'assez nouveau et qui a apporté qui a permis de libérer beaucoup de personnes qui étaient dans ce qu'on appelle des répétitions inconscientes. Oui, oui, et c'est très intéressant cet thème parce que quand on habite en un endroit, on habite avec l'ambiance et Oui. toute l'ambiance, c'est pas seulement les physiques, c'est aussi les émotions, les sentiments. Et par exemple, si on connaît notre grand-parent comme ils Mhm. sont aujourd'hui, mais on n'aime pas cette question d'imaginer comment ils sont quand ils sont un passé, quand ils étaient jeunes. Les grands-parents, quand il était jeune, c'est pas la même personne qu'il est il est plus grand, et il est vieilli. Quand il était jeune, ah oui, j'ai pas compris ce mot, quand ils étaient jeunes. C'est vrai que, ben, en fait, on connaît assez peu de choses de notre propre famille. Souvent, on connaît les choses qu'on nous a racontées, mais c'est vrai que pour aller beaucoup plus dans les détails, ça demande de s'y intéresser, de poser des questions, d'être curieux, en fait, de ce qui s'est passé. Et on est d'autant plus curieux de ce qui s'est passé pour nos parents, nos grands-parents. Qu'on commence à se poser des questions sur finalement des choses qu'on fait dans notre vie de manière, j'ai déjà dit de manière inconsciente, mais des fois on est poussé à faire des choses et on ne comprend pas pourquoi. On n'a pas forcément d'explication rationnelle, tu sais. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que j'avais fait un déménagement important à, à l'âge qui correspondait à l'âge de ma grand-mère quand elle a quitté le Maroc, en fait. Tu vois, il y a des choses qu'on reproduit, on est poussé à faire des choses au même âge que certaines personnes de notre famille et on n'a pas conscience que quelque part on répète, en fait, on répète certains événements. Parce que, en fait, ces événements, c'est souvent des événements qui ont été mal vécus par notre famille. Et en fait, à travers ces décisions qu'on prend, il y a des prises de conscience en fait sur des parts de notre histoire qui sont dans l'ombre et sur lesquelles on va remettre de la lumière, on va remettre de la compréhension et on va retraverser certaines choses, sans doute pour libérer en fait ce vécu qui a été douloureux pour notre clan, pour ces personnes-là qui l'ont vécu.
Et j'aime bien cette phrase qui dit qu'on on devrait faire, faire un honneur pour les parents, c'est dit comme ça, Oui. Oui, et honorer ses parents. honorer ses Honorer ses parents. parents. Oui. Et parce on a l'opportunité, si on la voit comme ça, de faire cette répétition, mais Mhm. pour décider de faire les choses différentes, et Différemment. Oui. différemment. Et c'est ça comment on peut honorer les parents, les grands-parents et toute la famille. Et si on connaît, on, on se rend compte qu'il fait des choses de la même manière que ma mère ou mon père, et on peut changer et comprendre parce que la famille, ma mère ou mon père, il le fait pour, pour de l'or et il continue à faire des choses comme ça parce qu'il avait beaucoup de douleurs, beaucoup de peur. Et aujourd'hui, on est, on a, je t'expliquerai après pourquoi je parle de ça. Ouais. Aujourd'hui, on a différents endroits, on habite avec différentes personnes, on a créé quelque chose pour nous libérer de cette charge, on est prêt pour libérer. Et je te parle de ça parce que j'avais travaillé avec une dame sa mère, sa grand-mère, elle était très dépendante Mhm. del grand-père. Elle ne travaillait pas et elle était dépendante. Et après, la mère grandit comme ça. Et la mère, dans sa tête, parce que la grand-mère l'avait enseigné de travailler pour elle-même, d'être indépendante, elle travaille et Autonome. d'être autonome. Ouais. Et ça l'aide la mère pour réussir, pour avoir un mari et réussir les deux ensemble. Mais la fille vient avec cette information, c'est la dame qui était mon consultant, et elle voulait faire les mêmes choses comme sa mère, être indépendante, être pas dépendante de les hommes, et elle ne peut construire une relation avec un homme. C'est ça Oui, alors, oui, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on dit, il y a deux choses. On dit d'abord, dans un premier temps, que souvent on reproduit la même chose inconsciemment, mais on peut aussi inconsciemment faire l'inverse, c'est-à-dire prendre le contre-pied de ce qui a été vécu par nos parents ou nos grands-parents. Et là, tu parles de ça, en fait, de cette possibilité. C'est vrai qu'à des moments, on va choisir de faire l'inverse parce que c'est une décision qui va faire que euh, on va plutôt essayer de quelque part de régler le problème, mais ça va être un choix qui va aussi nous mettre dans un déséquilibre parce que on va vouloir régler quelque chose. Donc ça, c'est la volonté. Et par cette volonté, on va prendre le contre-pied de ce qui a été vécu par nos ancêtres, mais on va pas se libérer complètement parce que ça aussi, ça va être basé sur des croyances limitantes qui font que on va pas forcément être vraiment heureux en étant dans cette autonomie-là, parce on va peut-être vouloir quelque part régler ce problème, mais c'est peut-être pas en étant à l'écoute vraiment de notre désir profond, de ce qu'on veut vraiment pour soi. Parce qu'en fait, dans ces répétitions, c'est ça qui est important, cette notion de se dire que dans ces répétitions, c'est des parts de, voilà, il y a des croyances, il y a des choses auxquelles on adhère
il y a des choses auxquelles voilà, on croit fermement en certaines choses. On va vouloir réparer aussi, mais on n'est pas forcément soi-même. On est encore connecté d'une certaine manière à l'histoire, au La vécu. douleur, la peur. Et c'est ça. Et quand tu dis honorer ses parents, c'est vrai que Bert Hellinger, il a vraiment insisté là-dessus, sur l'importance d'honorer ses parents, parce que c'est vrai qu'on est souvent dans le jugement. On est souvent, et le jugement, bah, c'est ce qui fait qu'on va faire des choix qui vont être en lien avec la souffrance, mais qui vont pas forcément être dans un processus de libération. C'est-à-dire on va pas forcément revivre et réparer vraiment en profondeur la blessure. Voilà. Et oui, si on met en visuel les choses que tu as dit, et c'est comme si on est en deux côtés différents et Mhm. les mêmes exemples qu'on avait avant, c'était les dépendantes et les indépendantes. Mais ils Mhm. sont complémentaires, ils sont un même cercle. Il n'est pas elle ne peut pas existe à un s'il existe l'autre. Et ça aussi nous fait penser comment si on est en chaque côté, on ne peut pas aussi libérer de cette émotion. Mhm. Les plus les chemins qu'on devrait apprendre, c'est être en chemin des milieux et on peut décider quand on peut être dépendante, quand on peut être indépendante totalement. Et ça nous donne force très, très intéressante pour réussir et pour décider quand je peux être là, que je veux être là et quand je veux être là. Oui, 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 c'est important justement de parler de cette notion d'équilibre. L'équilibre, c'est vraiment se trouver soi, c'est-à-dire que à travers les constellations, donc ce que propose Bert Hellinger, c'est d'aller recontacter en fait, de prendre conscience, avoir des prises de conscience de ce qui s'est réellement passé, et de le ressentir dans notre corps avec nos émotions pour libérer vraiment la charge émotionnelle négative, pour libérer la souffrance qui a été vécue et la souffrance qui circule encore en nous, qui fait qu'on va s'accrocher à des croyances qui ne sont pas, qui ne permettent pas en fait de pacifier la situation. Dans une constellation, on va essayer de retrouver cette paix intérieure, cet équilibre, on va essayer. Alors ça se fait pas, bien sûr, ça prend du temps. C'est pas forcément en une constellation qu'on va aboutir à ce résultat parce que c'est un cheminement long et c'est un cheminement qui se fait aussi au-delà du temps de la constellation parce que Bert Hellinger disait toujours qu'une constellation, c'était amorcer un processus de changement et de transformation. Et ce processus de changement et de transformation, bah, il prend du temps, il s'intègre dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est comme si c'était aussi un point de départ, une prise de conscience, un point de départ d'un cheminement libérateur Ouais. pour vraiment devenir authentique, vraiment devenir soi et faire des choix à partir de ce qui nous anime profondément. Qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui a du sens dans ma vie, en fait? Ça nous reconnecte à nos rêves, à ce qu'on souhaite profondément. Oui, oui, et Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Quand on est dans toutes ces répétitions, quand on est aux prises avec ces charges émotionnelles, c'est pas évident de pouvoir se connecter à soi, de se connecter à vraiment qu'est-ce qui est important pour moi.
Voilà, se poser cette question. Qu'est-ce qui est important pour que je trouve mon bonheur? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Voilà, toutes ces questions-là. Oui, Et oui. en fait, oui, suivant ce qui s'est passé, ça peut être plus ou moins lourd. Dans chaque famille, il y a des histoires. Il y a des histoires compliquées, il y a eu des deuils qui n'ont pas été faits, il y a eu des situations, ben, je parlais tout à l'heure des gens qui ont dû quitter un pays parce qu'ils étaient obligés, parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait tout un tas de situations, qui ont été subies, en fait, qui ont été mal vécues, qui ont été subies et qui n'ont pas été dénouées, en fait, qui n'ont pas pu se libérer, qui n'ont pas pu être intégrées, acceptées. Et c'est pour ça qu'en fait, elles ont encore un impact sur les générations suivantes. Et c'est aussi pour ça qu'en faisant ce cheminement, ben, on se libère soi et on libère aussi ses enfants, s'aligner, on libère, on transforme parce que cet arbre généalogique, c'est comme un arbre vivant où tous les membres de la famille sont reliés les uns aux autres. Oui, surtout parce que les informations de chaque personne viennent avec nous, avec toutes les parts de notre corps, avec les ADN, DL, oui. et l'ADN, et ça continue à passer de génération en génération. C'est Oui, très c'est ce que étrange. disait Carl Gustav Jung, qui disait tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et revient sous forme de destin. En fait, c'est toutes ces situations douloureuses, dramatiques, ces traumatismes dans l'arbre généalogique, ce sont des choses qui sont devenues des secrets de famille, en fait. Des choses qu'on a repoussées, qu'on a rejetées. On a pensé que certaines situations étaient inacceptables. On a voulu cacher certaines choses, on le fait puisque souvent on a analysé ce genre d'attitude. Par exemple, une mère qui perd son enfant, elle va redonner à l'enfant qu'il va avoir ensuite le même prénom. Quelque part, c'est une manière de vouloir réparer, de vouloir réparer une histoire, de vouloir camoufler ou réparer avec des moyens humains quelque chose qui a été extrêmement douloureux, mais ça ne permet pas forcément de faire ce processus de deuil. Et dans ma propre famille, en fait, c'est drôle parce que ma grand-mère a perdu son premier enfant et elle a fait quelque chose d'assez étrange. Ça m'a mis du temps pour comprendre. J'ai mis du temps pour comprendre. Mais en fait, elle a fait l'inverse. Le prénom de l'enfant qu'elle a perdu, elle l'a fait disparaître, en fait, parce que c'était le prénom aussi de mon grand-père. Et donc, c'était son fils aîné. Il portait le même prénom que mon grand-père. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait changer de prénom. Elle a fait changer le prénom de mon grand-père. Il s'appelait Claude, il est devenu Georges. Donc, elle ne l'a plus appelé par son prénom parce qu'en fait, le prénom de mon grand-père lui rappelait cet enfant qu'elle avait perdu. Donc, c'était une manière pour elle de dire, bon, bah, je fais disparaître cette histoire douloureuse de ma vie en faisant disparaître ce prénom, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ben voilà, il y a des situations qui se répètent parce qu'on est amené à aller beaucoup plus loin, à faire vraiment ce, à entrer dans ce processus de deuil, à vraiment libérer toutes les émotions, à pouvoir intégrer ces enfants qui sont partis trop tôt parce que c'est une souffrance extrêmement difficile voilà, qui n'est pas dans l'ordre des choses. Donc, en fait, voilà, il y a tout un tas de bricolages qui ont été faits dans toutes les familles pour essayer de cacher ce genre d'événements, par exemple. Voilà. Et voilà, raconte-nous, tu as une petite surprise pour nous. Qu'est-ce que tu vas faire? Raconte-nous. Alors, tu voulais que je parle de mon atelier le Bah 4 oui. décembre? Alors, le 4 décembre, je propose de faire un atelier donc à Casablanca.
un atelier donc en groupe avec maximum 8 personnes parce que dans une journée, on fait 5 ou 6 constellations. On fait 5 ou 6 constellations parce qu'une constellation, ça peut durer, ça peut être rapide, comme ça peut durer 1 heure et demie, ça dépend, 1 heure en moyenne. Voilà, et donc les personnes viennent avec des problématiques différentes. Souvent, il y a des liens, d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a des liens, il y a des connexions entre les personnes. Et justement, ben moi, j'accompagne ces constellations, mais je veux dire que tout le monde est important dans ce processus de guérison parce que toutes les connexions entre les différentes personnes qui sont présentes, ça permet justement de vivre des situations intérieures qui vont vraiment nous amener à des prises de conscience sur notre histoire et qui vont vraiment être guérissantes en fait, qui vont nous amener des éclairages, ce que j'appelle des éclairages, et qui vont justement mettre en mouvement ce processus de guérison. Voilà. Et Et, ces ateliers, donc, oui, ils et s'adressent à toutes sortes de surtout, personnes. je voulais dire seulement que s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, pourquoi ça Oui. t'arrive suivant, il y a des émotions que tu ne comprends pas, qui sont comme une Bloqués, crise et que tu ne comprends de pourquoi ils sont là. Et oui. c'est un bon, l'atelier, c'est un bon moment pour comprendre, pour faire conscience et pour libérer de cette émotion et comprendre cette, pourquoi il est là. Et c'est très intéressant de vivre l'atelier. Et si tu as la chance et tu es à casa, tu peux y aller. Et si tu veux faire aussi en distance, tu peux écrire et contacter nous. Donc j'ai partagé l'événement sur ma page, Catherine Bérard, donc avec toutes les informations plus précises sur le lieu, sur comment se passent les constellations. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est une approche qui est assez connue. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà pratiqué les constellations, qui se posent des questions parce qu'en fait, s'il y a un côté un peu, j'allais dire, un peu surprenant dans les constellations parce qu'on ressent des choses, on ressent des émotions qui nous appartiennent pas quand on est représentant pour quelqu'un, et ça peut être extrêmement fort. On peut ressentir physiquement le destin d'une personne, c'est-à-dire on peut ressentir ses émotions, mais on peut ressentir aussi ses douleurs physiques. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant. Et souvent, on me demande, mais comment ça fonctionne? En fait, ça fonctionne parce qu'on a la capacité tous de pouvoir se relier les uns aux autres. On sait Et aujourd'hui, tous on est des êtres énergétiques. Oui, nous, nous sommes oui, connectés. Nous sommes, oui, c'est ça. C'est c'est ça, et c'est exactement ça. Nous sommes connectés les uns aux autres, et comme nous sommes connectés les uns aux autres, ben, une ambiance, une atmosphère de bienveillance, dans une atmosphère de non-jugement, dans un esprit aussi d'honorer les personnes voilà, qui vivent encore dans nos cellules et comme tu l'as dit, dans notre ADN. Comme on a cette intention-là, il y a beaucoup de choses qui vont se manifester et qui vont se mettre en lumière, en fait. Même des choses, en fait, des liens qu'on n'a pas forcément fait parce qu'on sait très bien que l'inconscient, il nous protège aussi, hein. Il nous protège vis-à-vis de certaines situations. Donc, il y a certaines prises de conscience qui sont pour d'autres comme des évidences et qui pour nous, on n'arrive pas forcément à faire ces liens. C'est pas évident de faire des liens avec notre propre histoire entre ce qui s'est passé, ce que je vis, etc. Et à partir du moment où on arrive à faire ces liens, ben, en fait, ça débloque beaucoup de choses. Voilà. parfait. On laisse l'information aussi,
Oui, je vais au laisser YouTube l'information. Ah, et d'accord, avec la vidéo. on mettra en Si, haut à YouTube et oui, aussi on met les contacts pour que tu peux écrire Catherine et faire les ateliers avec elle. Et voilà, d'accord. on va voir, on nous voit à la prochaine fois. D'accord, très bien. Et puis, Merci, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, j'y répondrai volontiers. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver, je suis heureuse de partager parce que ça a été vraiment un cadeau et un don de Bert Hellinger et de sa femme Maria-Sophie. Je la nomme pas, mais c'est avec ces deux personnes que j'ai découvert vraiment cette approche qui est extraordinaire. Et vraiment, je les remercie de tout cœur. Bert Hellinger est décédé en 2019, mais je sens qu'il est présent, en tout cas avec moi, dans cette, dans cette aventure humaine. Donc, au plaisir de vous retrouver, de partager cette expérience, et puis bonne journée à tous. Et merci Laura merci. pour cet échange. À très bientôt.